Ok YouTube, donc là nous sommes du coup à... nous ne sommes pas à l'atelier, nous sommes justement, je suis rentré chez mes parents, j'ai pris une décision qui était complètement... qui n'était pas facile mais qui était nécessaire. J'avais besoin de rééquilibre en tout cas dans ma vie personnelle, privée. Et donc cette décision en fait elle a découlé, elle était très simple et compliquée à mettre en place parce que ça demande pas mal de choses. Puis il y a eu d'autres raisons bien évidemment de l'ordre du privé. Mais toujours est-il que là voilà, je suis chez mes parents, donc là je vais recevoir donc les produits, en tout cas une partie des produits aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'espère que ça va pouvoir aussi donner de la force à ceux qui souhaiteraient se lancer, parce que c'est vrai que des fois, comme je dis, lorsque tu veux te lancer, tu te rends compte que tu as beaucoup de charges, tu as beaucoup de problèmes au niveau de comment gérer ton argent, parce qu'il peut y avoir des crédits, il peut y avoir un loyer qui coûte cher, etc. Et souvent, la réponse elle est simple, mais elle est difficile à mettre en place. C'est-à-dire quand je dis simple, c'est que si tu sais que tu payes un gros loyer, peut-être qu'il faut réduire et être moins dans le confort et peut-être payer un loyer moins cher qui va te permettre de pouvoir réinvestir dans ton projet, ou peut-être si tu as l'occasion de rentrer chez tes parents. Bref, il y a pas mal de choses. C'est juste qu'on se complique la vie alors que les réponses, on les connaît, elles sont simples, mais parce qu'il y a le confort, parce qu'il y a ce besoin de plaire à des personnes qu'on n'aime pas soi-même, eh bien on ne fait pas toujours les bonnes actions. Je prépare cette précommande-là. Comme vous le savez, le mois prochain, je pars au Ghana pour pouvoir rencontrer nos mamans avec qui Ancestraya est née. Et l'idée, c'est de vous montrer tout ça. Donc là, ça va être vraiment un vlog. Je pense que je vais faire pas mal de vidéos pour vous montrer comment ça se passe. Et j'espère que ça va donner de la force à ceux qui veulent se lancer. Et celles et ceux qui sont comme moi, qui sont rentrés ou qui sont dans cette envie, en tout cas, de mettre en place des choses, peu importe ce qui se passe dans leur vie. Eh bien, écoutez, bienvenue. Il y aura plein de vidéos comme ça, toujours en mode vlog. Et il y aura aussi d'autres vidéos en mode réflexion sur des livres, sur des choses toujours basées sur le paradigme. Parce que l'idée finalement c'est de montrer qu'on peut faire les choses de notre façon, dans notre paradigme et toujours en équilibre. Donc voilà, là comme tu le vois, j'ai préparé du coup, ça va être vraiment des cartons pour les commandes où il y a plus de 3 produits. Pareil pour cela, donc c'est vraiment des cartons différents. J'ai voulu tester avec des cartons avec une fermeture comme ça, je pense que c'est peut-être plus simple. Il m'en restait encore, donc je vais aussi utiliser cela. Et ça c'est vraiment des cartons pour, comment dirais-je, 1, 2, voire 3 produits. Bon, finalement les amis, là, ça y est, je vais recevoir une partie des colis. Normalement, il y en a 29 que je vais recevoir, donc une première partie. Donc bon, on va voir ça. Normalement, c'était le 20, finalement, c'est venu plus tôt. Je pense qu'un bon coup de pression, ça fonctionne toujours, en tout cas avec DHL. Bon, on a reçu les produits. Là, bon, tout est là. À faire que j'amène ça en bas. Ouh, ok. Ça y est, là, j'ai reçu donc les produits. Là, c'est maintenant que ça commence. On a, du coup, alors je regarde un peu ce que j'ai reçu. J'ai du couteau. Il m'a dit direct, c'est du cacao? Je dis ouais, c'est du cacao. Il m'a dit ah ouais, ça a vraiment embaume tout le comment dirais-je, le camion. Je dis bah ouais, là ça vient du Ghana, ça vient directement de vraiment le berceau. Il a rigolé. Je dis bah ouais mon frère. Donc ouais, content, on va pouvoir commencer. Je vais faire ça au plus vite pour livrer au plus vite, pour ensuite pouvoir préparer le voyage. Ok les amis, donc vous avez vu, on a bien reçu du coup les produits. Je suis un peu essoufflé parce que je reviens justement de cette réception. Là c'est une partie, hein, c'est une partie. Donc là j'ai tout mis là pour l'instant par terre. Je vais devoir tout préparer, tout entreposer bien propre. Et puis là je vais commencer en fait à déjà préparer les produits, à les conditionner. Donc en règle générale je commence par le Halata-Samina, donc le savon noir, parce que comme je l'enveloppe de feuilles de bananier, ça met de bambou pardon, ça met plus de temps. Et puis après j'attaquerai du coup le couteau, donc le beurre de karité et le cacao. Si vous saviez comment je faisais pour tenir mon téléphone là, j'étais carrément dans un grille-pain. J'ai bloqué avec un torchon et j'ai mis dans le grille-pain. Faut que je m'achète d'ailleurs un trépied parce que là c'est difficile.
Donc là on est sur du Alata Samina, d'accord les amis? C'est du Alata Samina. Je vais regarder un peu la qualité, je vais vous montrer tout ça. Aïe 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 aïe, non mais vraiment, moi je suis toujours ébahi face à cette qualité, vraiment. Ce produit, donc le Alata Samina, comme vous le savez, c'est aujourd'hui avec Ancestralia le produit le plus demandé. Donc il s'agit bien de savon noir. Alors bien évidemment ça n'a rien à voir avec le savon noir qu'on peut voir au Maroc. Là il s'agit, c'est pour ça que j'aime bien dire de Alata Samina. C'est comment dirais-je, cabosse de cacao, morceaux de plantain, de l'huile végétale et du karité. C'est juste incroyable, vraiment ça n'a rien à voir avec les savons de couleur noire que l'on peut voir ailleurs ou dans d'autres marques chimiques. Là c'est la nature les amis, la nature, là c'est vraiment la nature. Voilà, et c'est là en fait on est sur directement le produit Alata Samina. Donc d'abord, vous avez vu, je mets justement la ficelle parce que pour moi c'est important. Hein, puis ensuite je vais l'emballer. Donc voilà, là je viens de terminer du coup une partie hein, du coup des 2 kilos de savon noir. Ok. Donc là ce qui s'est passé c'est que comme je vous ai montré, je les ai enroulés, donc j'ai mis une ficelle et c'est plus pratique lorsqu'on veut accrocher le savon noir dans sa douche. Et là maintenant, eh bien, je vais pouvoir mettre des feuilles de bambou pour emballer le Alata Samina. Voilà, moi j'aime bien l'enrouler de ces feuilles de bambou, c'est beaucoup plus simple et je trouve que ça permet en fait d'avoir, hop là, un produit qui conserve son empreinte énergétique, d'accord? Donc qui ne sera pas dans du plastique ou autre, et avec la chaleur ça risque de chauffer et peut-être aussi d'avoir une réaction. J'essaie vraiment en fait de prendre ça en compte et aussi surtout de préserver finalement notre façon de voir le monde. Et je sais que dans notre paradigme en tout cas, la nature est omniprésente et il faut trouver le bon équilibre. Donc là c'est une façon, je ne sais pas si c'est la plus optimale, mais pour l'instant c'est celle en fait que j'ai trouvée et c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Ok, donc là les amis, vous voyez à quoi ressemblent du coup les produits à la fin, donc emballés de feuilles de bambou. Et donc là ils sont prêts à être livrés. Donc là je vais terminer finalement la préparation hein, de ces produits. Hein. Il me reste tout ce qu'il y a là-dedans. Là il y a ici tout le cacao et le couteau, donc le beurre de karité. Et puis il va falloir emballer tout ça voilà, dans ces boîtes là. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a aussi en dessous. Ça va être assez intense. Bon là je vais chercher Brice, il va me donner un coup de main du coup. On va faire peut-être une petite nocturne je pense. Il y a peut-être Franck qui va me donner un coup de main également qui va venir. Ouais, l'idée c'est terminer vite, donc là je pense que ça va être pas mal si on est plusieurs quoi. L'entourage c'est important, et être entouré de personnes qui sont dans ce même paradigme, ou en tout cas qui s'en rapprochent et qui sont dans ce même alignement, qui s'interrogent, qui s'étudient. De nos jours, c'est de l'or. What I'm going to do is tomorrow, because right now I'm doing the Alata Samina with my friend right here. Okay, so we put some bamboo leaves, and we put bamboo leaves just
like this on the black soap to wrap it. And when we wrap it, this is it, right? So a lot of work. So let me just finish and then I will send you this. Et bah du coup j'ai reçu du Alatassamina avec visiblement je pense qu'ils ont dû mettre le doigt à l'intérieur, ils ont ouvert. Je sais pas si c'est la douane qui a fait ça, mais ils ont ouvert le paquet, ils ont regardé à l'intérieur pour voir s'il y avait rien, comme s'il y avait de la drogue, je pense. J'ai demandé à la sœur, elle m'a dit exactement parce que c'est elle qui l'a emballé et qui a vu. Donc bon. Salut YouTube. Là on est, je suis en train de faire le comment dirais-je, karité couteau. C'est la dernière partie du coup de la livraison. Et c'est marrant parce que je reçois pas mal de messages des personnes me demandant voilà, est-ce que je peux donner plus de conseils sur comment entreprendre, en tout cas en faisant les choses dans notre paradigme. Et ça demande du temps, vraiment la patience. Je pense que c'est l'une des choses que j'ai mis plus de temps à apprendre à travers finalement mes expériences, mais patience. Mais la patience, ça ne veut pas forcément dire de travailler, comment dirais-je, de ne pas travailler vite, c'est-à-dire que travailler vite tous les jours, mais être patient sur l'objectif que vous avez en tête. Et pour moi, la patience, ça se décrit très rapidement, c'est que ça va faire maintenant 1 an et demi du coup que Ancestral est né, même si avant ça avait un autre nom. Et j'ai toujours fait exactement les mêmes produits, la même façon de livrer les produits, pour vraiment tester au mieux toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver si DHL ne me livre pas, qu'est-ce qui peut arriver si je reçois des bocaux en verre qui sont cassés, comment je vais gérer si j'ai une grosse commande, comment on va gérer si le produit n'est pas au top, comment on va gérer si je fais une précommande et que finalement j'arrive pas à avoir le bon montant de produit parce que j'ai mal fait les calculs ou parce que peut-être que sur place ça va être compliqué. Comme là il n'y a pas très longtemps il y avait une pénurie au niveau de l'huile. Bref, tous ces genres de choses là c'est ultra important et c'est vrai que finalement quand tu es trop pressé dans ton objectif, et tu es tellement focus sur l'argent ou sur convertir que tu en oublies l'essentiel de ton projet. Et c'est vraiment pas ce que je veux faire. Du coup, je suis vraiment content d'avoir cette nouvelle approche, une approche beaucoup plus légère, beaucoup plus lente, mais qui me permet moi d'être aligné avec ce que je fais. Et ce qui va me permettre aussi de pouvoir partir sur place au Ghana pour pouvoir justement rencontrer, discuter, apprendre, comprendre, mais surtout apprendre. Voilà, je pense que le meilleur des conseils, c'est être patient sur l'objectif, rapide dans l'exécution et tester rapidement sans se prendre la tête. Et je pense qu'on se prend beaucoup la tête par rapport à ce qu'on veut faire en faisant des business plans, etc. sans jamais réellement exécuter. Et finalement, on passe à côté de pas mal de choses. Sauf que l'une des richesse qu'on peut avoir, c'est le temps. Et le nombre de personnes aujourd'hui qui seraient prêtes à pouvoir revenir en arrière et peut-être revenir à leurs 25 ans ou à leurs 18 ans pour pouvoir recommencer ce qu'ils n'ont pas fait avant, c'est juste incroyable. Donc vraiment, prendre le temps de faire les choses dans la vie de tous les jours rapidement, mais avoir un objectif sur le long terme, permet justement de faire les choses bien. Et aujourd'hui, je sais exactement où je vais. Et ça, je pense que c'est une force. Donc voilà YouTube, là je vous montre exactement tout le... donc là c'est une partie de karité que je suis en train de faire. Là il y a maintenant, comment dirais-je, le cacao qui a déjà été fait. Tac. Hop là, donc là c'est les karités, tac tac, ça a lavé, parce que du coup il faut que je lave les bocaux. Là il y a les étiquettes, c'était pour le coco mais je fais plus de coco pour l'instant. Quelques cartons, là il y a les quelques karité qui avait déjà été fait, donc le couteau. Là c'est le Alatassamina, hein, donc le savon noir, tout a déjà été fait, c'est bon. Tac, donc c'est dans tout ce carton là. Là il y a encore du karité qui est en dessous qu'il va falloir que je prépare. Là c'est la machine pour pouvoir justement tout stériliser. Bref voilà, c'est mon petit comment dirais-je, labo à moi. Et voilà, tout se fait ici, tout se passe ici. Et puis du coup quand je fais les vidéos je remonte ici et on essaie de faire les choses bien, on essaye de prendre un peu d'air aussi parfois parce que le soleil c'est important. Prendre le temps de savoir ce qu'on aime, c'est littéralement l'une des choses les plus importantes. Et on arrive à trouver ce qu'on aime en goûtant plusieurs plats. Genre,
Comment peut-on savoir qu'on aime la cuisine si on n'a jamais cuisiné? Comment peut-on savoir qu'on est passionné par les plantes si on n'a jamais pris le temps de s'intéresser aux plantes? Plus on va tester des choses différentes et plus on sera amené à avoir un radar beaucoup plus large sur ce qu'on aime et sur ce qu'on n'aime pas. Et donc là, comme vous voyez, voilà, on prépare en tout cas les premières expéditions. Il y a une partie qui va partir et les personnes qui vont pas encore recevoir leurs produits, c'est normal. C'est parce que j'attends de recevoir les bocaux parce qu'il m'en manque. Et dès que j'aurai reçu, et tous vos produits partiront. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, Rapace, ce qu'il y a là, ce qu'il y a là? Ça, c'est des betteraves rouges. Ici, là, on est sur les betteraves rouges que vous voyez là. Tout ça, carottes. Ça, c'est des navets. Et là, on a les navets. Ça, c'est des haricots qu'on a cueillis. Tout ce que vous voyez là, c'est la nature. Ça veut dire que les produits, je dis toujours, c'est une question de choix. C'est comme ce qu'on mange. Soit vous préférez manger des produits, mettre des produits sur votre corps qui viennent de là, du jardin, de la nature, ou soit vous préférez mettre des produits qui sont réalisés dans des laboratoires par des hommes en blouse blanche. Ils vont vous faire des produits qui sont chimiques. Tout ce qui vient de la nature et qui pousse de la nature, il n'y a pas mieux. Là, je filme déjà. Hein. Tu filmes? Ouais, ouais. Ok. Première fois. C'est bien. Hein. Le doute, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis capable de pouvoir lancer ce projet? Aucun être humain ne naît en ayant une voix à l'intérieur négative. On ne peut pas, de façon innée, douter de soi-même. Ce qui commence à créer ce doute, c'est le regard, les mots que les autres personnes ou que notre cadre de référence, on va voir, ça peut être les parents, modélisent notre façon de penser. Finalement, les doutes, c'est juste le résultat d'énergie extérieure ou de phrases extérieures qu'on a fini par assimiler. Bon les amis, là on vient, vous avez vu, le cacao déjà on a été presque dévalisé, mais alors là pour le couteau, le karité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc en fait là j'attends de recevoir les bocaux. Les produits vont partir demain, en tout cas certains colis vont partir demain. Si le vôtre n'est pas parti, c'est que je n'ai pas encore reçu assez de couteaux, mais je vais attendre et puis ça va arriver d'ici, je pense, fin de cette semaine. Bon, jour de livraison d'une partie, en tout cas la première partie. Donc là, tout est ici pour... ça c'est la poste. Là, il y a, comme dirais-je, Mondial Relais. Ok. Donc là, nous avons tout pour Mondial Relais. Ça va partir. Heureusement qu'on a le bon véhicule et que mon permis. Bon, tout ça, c'est les papiers de douane quand j'envoie Guadeloupe, Martinique, Mayotte. Ok, donc là c'est la deuxième partie, c'est que des produits qui cette fois-ci pour la poste. Ça c'est voilà la deuxième partie et là il y a du coup, comment dirais-je, les produits pour les DOM. Ok, deuxième partie. Bon ça y est, j'ai reçu les derniers bocaux pour terminer justement le couteau. Donc là c'est parti, on va pouvoir terminer ça et terminer du coup l'expédition la livraison en tout cas des colis. Hey sister, I haven't received yet my passport. I have to wait
to receive it and then to make the request for the visa. I'm doing the Kuto Shibutter, and please have a look of this. You see, some of them, I mean, you see there is yellow, right? And there is like white. So I don't know why. Do you know why? Like, if you can give me like an explanation, it will help me to understand. Un truc que j'ai déjà remarqué plusieurs fois, et je pense que j'en avais déjà parlé une première fois dans pas mal de stories, c'est que souvent, ce qui nous bloque, c'est qu'on recherche toujours le raccourci. Je pense que on essaye d'aller plus vite, on essaie de trouver les raccourcis, on essaie de trouver les techniques, et puis ça se voit un peu partout, hein, tout ce qu'on peut faire, alors qu'en réalité, il n'y a pas de raccourci. Coco Claudia Ikia, étoile d'état. Ikia, étoile d'état. Amour frustration, amour division, Claudia, amour multiplication. Ok, du coup là ce qui se passe YouTube, c'est que les comment dire, j'ai des colis, donc là il y a pas mal de colis qui sont partis. J'attends de recevoir du coup la confirmation de tout le monde. Moi ce qui est bien, c'est que j'utilise sendcloud.com, ce qui me donne du coup bah, tous les retours et toutes les informations par rapport à l'acheminement d'un colis. Donc ça c'est pratique. Mais il y a quand même parfois certains colis via Modèle Relais qui n'ont pas encore été reçus. Donc avant de clôturer cette commande, je suis obligé en fait d'attendre la réception de tous les colis pour être certain que tout soit OK. Et je pense que sans passer par SendCloud, j'aurais eu plus de difficultés. De toute façon, je ferai une autre vidéo sur YouTube pour vous expliquer un peu dans quoi j'investis, quels sont les comment dirais-je, logiciels que j'utilise, enfin en tout cas les plugins. Comment j'ai fait pour créer mon site, comment je fais pour les étiquettes, ce qui m'évite de passer du temps chez la poste, etc. Et puis voilà, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Moi je ferai une vidéo, je vous préparerai tout ça pour vous poster ça le plus rapidement possible. Et je vous tiens au courant du coup pour le prochain numéro, où du coup dans ce numéro-là, je vous donnerai un peu plus d'updates par rapport à tous ces colis. On parlera également de ce qui m'est arrivé concernant aussi, comment dirais-je, une mauvaise gestion au niveau du chiffre d'affaires et au niveau des factures qui sont à payer, puisque je suis auto-entrepreneur et donc du coup ça demande un suivi un peu plus précis, un peu plus rigoureux qui n'a pas été fait. Mais c'est comme ça qu'on apprend, donc on va pas s'auto-flageller et je vous dis à très vite.